Alors bonjour les amis, aujourd'hui on poursuit avec Joseph, le fils de Jacob dans l'Ancien Testament. Et on a commencé à voir comment Joseph est une figure du Messie. Moi je dis aussi le mot est un type de Messie, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de points communs avec le Messie. Il y a beaucoup de moments de sa vie qui sont des annonces de choses qui vont s'accomplir pleinement dans le Messie. Alors pourquoi Dieu procède comme ça avec autant de comparaisons, d'annonces et de prophéties? Eh bien, c'était afin que on puisse reconnaître le Messie quand il viendrait. Voilà, parce que toutes ces prophéties devaient s'accomplir, et c'est ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Donc là, on en est dans Genèse 37. À ce point de l'histoire, Joseph a été vendu par ses frères comme esclave, et puis ils l'avaient dépouillé de sa tunique, cette tunique de plusieurs couleurs, et ils se sont dit, mince, comment on va masquer cette histoire-là et pour notre père. Alors ils ont une idée. Et puis donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est écrit, ils tuèrent un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Et puis après, ils vont faire passer cette tunique à leur père, et puis ils vont lui dire, voilà ce qu'on a trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Et puis ça va être un drame pour son père, qui va être dans un très grand deuil, à cause de ça. Alors, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes ici. Alors, on va voir peut-être en premier, qu'ils ont tué un bouc. Alors, le bouc, c'est Séhir. Et on va voir justement que le bouc, c'est une offrande pour le péché. Le bouc Séhir est une offrande pour le péché. On le voit par exemple dans Lévitique 4, 23. Voilà. Donc, tout comme le Messie est une offrande pour le péché, ici, c'était dans le sang d'un bouc, qu'ils ont plongé la tunique. Et on sait aussi que c'est par le sang que se fait l'expiation, le pardon. Et puis ensuite, la tunique. Donc, tunique, ça se dit kétonette. Ça veut dire aussi vêtement. Et donc, il y a plusieurs mots pour dire ça, mais là, c'est ce mot qui a été choisi pour une bonne raison, c'est qu'on peut le relier avec d'autres moments où kétonette est utilisé. Alors, une petite astuce, ça vaut ce que ça vaut, pour retenir kétonette, moi je trouve que ça fait penser à coton, une tunique, un vêtement, coton, pour moi ça me parle un peu, après je dis pas que c'était en coton. Hein. Et la première fois qu'on va voir ce mot kétonette, c'est dans Genèse au chapitre 3 et au verset 21. C'est après la chute, Adam et Ève se rendent compte qu'ils sont nus, ils ne sont plus couverts par la gloire de Dieu, et ils vont se faire des ceintures de feuilles de figuier, ce qui est parfaitement éphémère et insuffisant. Et il nous est dit, donc au verset 21, que Dieu va leur faire des vêtements de peau. Et pour faire un vêtement de peau, il faut tuer un animal. Donc ça nous parle en fait de cette notion qu'il faut un sacrifice pour couvrir. Et ce sera le mot kétonette qui sera employé à ce moment-là. Il leur fit des vêtements de peau, et ce sera kétonette, à part que ce sera au pluriel. Et on va le voir une autre fois aussi, ce mot kétonette pour tunique, et ce sera pour le grand prêtre, souverain sacrificateur, Aaron à ce moment-là. Dans Lévitique 16,4, Dieu dit qu'il doit être revêtu d'une tunique de lin. Ce sera le mot kétonette. Et ça nous parle de quoi? Ça nous annonce aussi que le Messie, il sera aussi grand prêtre. Il sera aussi grand prêtre, il sera souverain sacrificateur, selon les traductions. Et c'est-à-dire que c'est lui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est lui qui offre le sacrifice. Et en ce qui le concerne, c'est lui-même qui est le sacrifice. Ensuite, il y a un autre point qu'on peut voir, c'est que quand suite à ça, Joseph va être esclave dans la maison de Potiphar. Il va être accusé à tort, il va être envoyé en prison, et puis
il va y passer beaucoup de temps. Et à l'âge de 30 ans, Dieu organise des circonstances où le pharaon va avoir besoin d'interprétation de rêves et Joseph va être appelé parce qu'on sait qu'il interprète les rêves et comme il va le faire, et donner beaucoup de sagesse à Pharaon. Pharaon va le faire sortir de prison et le nommer en quelque sorte comme gouverneur, son second. Et il a 30 ans à ce moment-là. Il a 30 ans. Alors 30, c'est le chiffre qui est associé au Lamed. Le Lamed, c'est le bâton de berger, ça nous parle d'autorité, ça veut dire aussi enseigner. Et oui, c'est exactement ça qui s'est passé pour Joseph à 30 ans. Il est devenu comme un berger pour prendre soin d'un peuple et puis même des peuples environnants en organisant, en enseignant comment organiser le salut en vue de la famine afin que les gens survivent. Il va être en effet une autorité. Mais il a 30 ans quand il commence en fait. Eh bien, ça nous parle de Jésus-Christ qui avait 30 ans quand il a commencé son ministère à être un berger, à enseigner comment connaître Dieu, et il est devenu comme une autorité, c'était une autorité spirituelle de la part de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour Joseph ? Eh bien, on va lui donner comme épouse la fille d'un prêtre égyptien. Et ça, c'est l'image en fait de l'Église qui est l'épouse de Christ. Et en effet, c'est tout comme cette femme, c'était une femme étrangère, elle n'était pas juive. Eh bien, l'Église, au tout début, il y avait des juifs, mais c'est surtout composé de païens. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va avoir 2 enfants. Avant que la famine commence, il va avoir 2 fils. Et on va regarder leurs noms, parce que c'est toujours très intéressant, il y a des significations. Donc le premier garçon, il va l'appeler Manassé, car il dit « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Et puis le second, il va l'appeler Éphraïm, car il dit « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». Alors Manassé, eh bien il y a le même qui contient Nacha, parce que Nacha c'est oublier, et tout comme là, dans cette situation où il est passé d'esclave, isolé, loin de sa famille, avec tout ce qu'il a vécu, son cœur est réconforté. Et c'est pour ça qu'il peut dire que Dieu lui a fait oublier toutes ses peines et la maison de son père. Mais ça nous parle aussi du Messie qui a eu tellement de peine et de souffrance et de séparation de la maison de son père, du père qui est dans le ciel, quand il est venu sur la terre. Mais Dieu lui a fait oublier toutes ces peines et cette séparation. Pourquoi ? Parce que quand il a tout accompli, il était fécond, il a apporté beaucoup de fruits. Le Messie a apporté beaucoup de fruits, c'est-à-dire qu'il a amené le salut qui était prévu, il a amené beaucoup de gens à devenir fils de Dieu, fils d'adoption. Éphraïm, eh bien dans Éphraïm, on va voir ici péri, ça veut dire fruit, puis ici le même, ça veut dire fruit au pluriel, puis ça commence par un aleph, le aleph ça nous parle de force, de vigueur, donc c'est beaucoup de fruits, c'est des fruits vigoureux. Voilà, c'est pour ça que Dieu m'a rendu fécond. Rendre fécond, augmenter, c'est para. Et bien là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit vraiment l'œuvre accomplie du Messie, c'est ça, c'est porter beaucoup de fruits. Et c'est accomplir aussi le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'était d'avoir beaucoup de fils. Et c'est ce qu'il a accompli. Et puis, ensuite, quand Joseph avait bien rempli tous les greniers d'Égypte et que la famine est arrivée, eh bien même les gens des pays alentours venaient acheter du pain, et même la famille, les frères de Joseph sont venus en Égypte pour acheter
du pain afin de ne pas mourir. La première fois, il ne s'est pas fait connaître à eux, et la deuxième fois, il s'est fait connaître à eux, et il les a conviés à venir avec toute la famille en Égypte afin de prendre soin d'eux. Et comme son père n'était pas là, il dit « Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte ». Voilà, raconter à mon père toute ma gloire en Égypte. C'était vraiment ce qui se passait pour lui. Son père pensait qu'il était mort, ses frères pensaient qu'il était esclave, peut-être mort, et en fait là c'est la gloire, il est le second, il a complètement réussi, et en plus il est l'auteur du salut. Eh bien ça nous parle de quoi? Ça nous parle aussi du Messie, parce que quand il y a marqué « raconter à mon père », on voit que c'est le Fils qui parle, et donc le Fils il parle de sa gloire en fait, de sa gloire en Égypte. L'Égypte c'était le pays de l'affliction, et on avait vu il y a pas mal de temps que gloire, bon ici c'est Kévodi, parce que c'est ma gloire, sinon c'est Kavod. En fait dans ce passage c'est la première fois que gloire, Kavod, est mentionné. Et en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la gloire, c'est la gloire du Fils. La gloire du Fils dans un pays d'affliction. Le pays d'affliction, eh bien, c'est ce monde qui est plein de malheurs et où Dieu veut amener son salut par son Fils. Voilà, eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui. Vous pouvez encore trouver plein de parallèles qui n'ont pas besoin de l'hébreu, de ressemblances. Je vous dis à bientôt. Vous laissez un pouce et un commentaire si ça vous a plu. Au revoir.